Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir une nouvelle vidéo, le chapitre numéro 2, le corps humain du point de vue chamanique. Alors on va étudier le corps humain au niveau chamanique le plus simple possible sans le nom des animaux à retenir, car les centres énergétiques portent des noms d'animaux. Dans le chamanisme sibérien, on va travailler par les couleurs dans les placements du corps humain. On peut faire l'extraction sans avoir de connaissances, on peut utiliser ou pas, c'est à vous de voir si cela vous intéresse pour vous. Alors le premier chakra, il est absent dans le circuit habituel hindouiste, c'est le chakra du serpent. Il se trouve sous la pointe des pieds, sa couleur est pourpre et c'est un chakra très important car on fait beaucoup de soins sur les pieds, c'est le plus simple. Car c'est la base de tous les chakras. Le chakra du serpent, c'est la verticalité, votre chemin de vie, c'est votre karma, c'est la façon comment vous vous bougez dans la vie, c'est votre positionnement. Si vous piétinez, c'est votre karma, c'est votre chakra serpent qui a un problème, c'est le premier contact avec l'énergie de la terre qui donne des forces. Votre santé physique dépend essentiellement de la terre, les problèmes d'ancrage. Quand vous faites le diagnostic, vous vérifiez les pieds. Alors ceux qui ont des problèmes d'émotion qui montent très fort dans les colères et qui ne savent pas les gérer sont le chakra sous les pieds. Ils ne sont pas ancrés à la terre notamment. Donc il faut qu'ils travaillent sur eux avec les outils et il ne suffit pas juste de le savoir. Donc ce chakra, en fait, vous l'oubliez souvent. Il ne dépend pas que du chakra racine, le rouge. L'ancrage commence dès les pieds. Il est associé à celui des pieds, le pourpre. Il a de nombreuses choses qui peuvent être parasitées à cet endroit-là. Donc le pourpre, c'est sous les pieds. Des parasites sont souvent présents et l'interfèrent. Alors ce qu'on appelle parasites, ça peut être des entités du bas astral ou d'autres. Et l'interfère et le contact avec la terre ne se fait pas là. Ne se fait pas. Le chakra serpent, il est responsable de votre démarche, de votre vie, votre chemin de vie, l'ancrage, vos responsabilités, votre incarnation. Les gens qui sont constants, leur chakra donc sous les pieds va très bien. Ceux qui sont inconstants, qui ne savent jamais ce qu'ils veulent, etc., qui te disent un coup oui, un coup non, ils ont une problématique à ce niveau du premier chakra sous les pieds. Le deuxième chakra, le rouge, racine, le cerf, il est sur votre périnée. C'est un chakra qui est responsable de la force physique, qui accumule de plus en plus l'énergie terrestre, qui le transforme dans la force et la défense immunitaire. On retrouve dépression, manque d'énergie et manque d'immunitaire, et retrouve la peur, la colère, les terreurs, la pollution primaire. C'est un chakra très important. Ici, il y a des entités négatives qui s'y accrochent à cet endroit-là, car il y a des énergies très propices à la sexualité dans le sens primaire. Alors ceux qui sont infidèles, par exemple, ils ont tous des entités du bas astral qui leur sont accrochées. Ça, c'est systématique. C'est pour cela qu'il y a des entités négatives qui s'y accrochent et qui aiment consommer. Donc ils vont faire du sexe à gogo, comme on pourrait dire, beaucoup de sexe avec plusieurs partenaires. On y retrouve des multitudes de parasites, ces énergies du chakra rouge. Alors ça peut être aussi des ancêtres qui ne sont pas montés et qui sont accrochés aussi à vous et qui agissent sur leur vice à travers vous. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler sur le karma personnel et il faut travailler aussi sur le karma familial. Bon, il faut procéder la plupart du temps à des dégagements, mais tout de suite après, il faut travailler sur les deux karmas que je viens d'énumérer. Alors le troisième chakra, l'orange, l'énergie sexuelle, la tortue, les talents, la connexion d'enfants,
la conception plutôt d'enfants, production de vis, cumulus, l'énergie de tout ce qui est lié à la créativité, il naît dans ce chakra-là et après sort au troisième œil et sort par la gorge. L'énergie reste très primaire, les parasites aiment cet endroit-là. Il faut savoir que c'est ici qu'il y a plus d'énergie sexuelle. On va trouver les problèmes qui sont liés avec cette énergie. Là, les problèmes créatifs, impossibilité de créer les choses, les problèmes liés à la sexualité. Alors par exemple pour les artistes quand ils n'arrivent pas à créer, c'est souvent parce qu'ils sont créés, ils sont plombés par le bas astral à ce niveau-là. Notamment, mais par exemple, si dans votre travail, vous n'arrivez plus à créer, à faire votre travail, c'est parce qu'il y a des entités qui vous bloquent à ce niveau-là. Le quatrième chakra, le jaune, le solaire, le taureau, c'est nous et le social. Notre impossibilité d'avancer dans la vie, relation avec les autres, l'émotionnel, nous et nos amis, nous et notre travail. Ici, ce n'est pas le cœur, c'est nous et la société. On peut trouver les problèmes, difficultés de trouver sa place dans la société, l'incapacité à créer le contact, difficulté à trouver un travail dans un groupe, peur non réelle qui ne se produit jamais par rapport à nos pensées négatives. La différence entre le chakra rouge, par exemple, avec un accident réel, un accident de route, ces formes de pensée imaginaires sont juste dans le chakra jaune. Ils vous créent des blocages, mais ces blocages sont juste dans votre tête et ce que vous croyez de l'autre, par exemple, ce n'est que vos peurs et vous croyez que c'est de l'intuition. Alors c'est souvent le cas des gens qui se disent éveillés, pour certaines personnes bien sûr. C'est des zones avec d'énormes blocages qui vont vous polluer et qui ne vous donnent pas la possibilité d'être correct, qui vous empêchent de réussir votre vie socialement. Ce sont en général des menteurs, des gens qui ne tiennent pas leurs promesses. Voilà, inconstants. C'est des entités qui consomment cette énergie, qui ne sont pas là pour vous porter préjudice, mais pour se nourrir. Il suffit de la dégager pour aller mieux. Le cinquième chakra vert, le cœur, le héron, tout ce qui est affectif. C'est le premier chakra qui est nourri par l'énergie céleste. Nous avons deux flux énergétiques, ce qu'on appelle les montées de Kundalini, voilà, donc la Kundalini. Donc les deux serpents qui sont représentés dans la philosophie bouddhiste. Il y a un flux terrestre qui monte vers le cosmos et un autre céleste qui rentre dans notre crâne à travers tout le corps et qui va vers la Terre. Nous nous nourrissons en mélangeant ces deux courants terriens et célestes. Nos corps énergétiques, les flux, se mélangent dans nos chakras pour s'en nourrir. Plus nous sommes en bas, plus il y a d'énergie terrestre, plus c'est en haut, plus il y a d'énergie céleste. Et donc moins nous avons de parasites. Parfois, on retrouve des parasites au niveau du cœur qui sont là aussi dans les énergies du cœur, jalousie, rancune, la haine, les énergies adorées par ces entités-là. Les entités font se loger là. Bien sûr, on va trouver les problèmes psychosomatiques, tachycardie et maladies chimiques du cœur. Donc, problèmes liés à cette zone. Vous pouvez faire le dégagement de ces entités-là. On va pouvoir soit guérir ou atténuer les maladies à cet endroit-là. Parfois, il faut faire plusieurs dégagements puisqu'il y a plusieurs entités. Voilà. Le sixième chakra, le chakra bleu clair, l'araignée, la thyroïde, l'asthme, c'est une maladie psychosomatique. En travaillant sur ces chakras-là, il y a beaucoup d'entités collées. C'est celui de l'expression et du soi divin. Les gens qui sont toujours en colère, qui ont des mauvaises paroles constamment et qui veulent avoir raison à travers leur ego, puisqu'ils ne sont pas capables d'entendre notamment ce qu'ils doivent changer en eux, puisqu'ils savent que les choses se répètent dans leur vie. Mais à ce moment-là, ils ne veulent pas se dépasser en trouvant un thérapeute et en travaillant avec des outils thérapeutiques, parce que c'est bien de le savoir, mais il faut encore-il pouvoir le dépasser avec un thérapeute ou avec soi-même. Mais bon, soi-même, quand on n'a pas les outils, c'est pas possible. Dans notre société, on parle souvent des masques, des visages pour plaire, parfois rares. Ceux qui sont entiers, on joue parfois des rôles, on n'exprime pas nos vrais désirs. Ils sont rares, les vraies personnes qui arrivent à le faire. C'est le chakra araignée, car c'est les expressions divines de soi qui vous êtes réellement. C'est un chakra qui permet d'avoir la parole des artistes. Il va vous emmener vers la créativité, le développement personnel pour le développement spirituel. Il y a quand même des parasites logés. C'est le chakra qui a accès à la timidité et à la coupure créative. Le septième chakra maintenant, le bleu, bleu foncé, l'ours, le tigre, le troisième œil au milieu de la tête lié à la claire audience et aux forces spirituelles. Ici, le parasitage va déclencher le problème de l'ego spirituel. Quand quelqu'un
a fait un travail sur soi, quand on commence à soulever les autres et on commence à dire moi je suis plus spirituel que toi, parasitage chakra de l'ours, il faut voir s'il est bien ouvert. Le 8e chakra, violet, corbeau, responsable de la clairvoyance, parasitage ici, c'est rare. Le parasitage ici peut provoquer des délires spirituels ou des délires d'autres natures. C'est rare en soi, souvent c'est envoyé par un sorcier. Il faut appliquer un désenvoûtement et pas une extraction sur le sommet du crâne, par exemple, un envoûtement par la mort, un symptôme à ne pas négliger. Alors ça, c'est les sorciers noirs qui font ça. Il peut avoir un chaman noir aussi. Je vous ai donné tous les centres énergétiques sibériens, essayez de les analyser sur vous, vous allez les travailler sur le diagnostic chamanique dans la vidéo suivante. Il ne faut pas chercher pourquoi ce sont les animaux, ces animaux-là ou pas, d'autres, utiliser les couleurs ou les animaux. Voilà, donc bonne journée à tous, on se revoit donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et à plus tard, et beaucoup d'amour en ce beau week-end.